parle, Karima et Amna. Et si vous venez à peine de nous rejoindre, bienvenue à vous pour cette deuxième partie d'On en parle sur nos deux antennes, bien évidemment Maghreb et Afrique. Comme convenu, on était deux il y a quelques minutes 4. Et là on est 4. Puisqu'il y a avec nous en studio donc Emeline Freville qui est instructrice en kinésiologie périnatale, mais aussi Kalima Naimi, kinésiologue et fondatrice du Cercle Essentiel, pour parler justement aujourd'hui de kinésiologie périnatale. Mesdames, bonjour. 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 C'est un plaisir. Le plaisir est partagé. Déjà, on a présenté la kinésiologie d'une manière générale en présentant la thématique, l'accompagnement dans la réaction face au stress, pour éviter de parler de la gestion de stress. Donc là, on vous présente la kinésiologie périnatale parce que c'est une technique très riche et qui, on va dire, complémente tout ce qui est pratique en kinésiologie. Et avec Emeline, donc on a choisi de l'introduire au Maroc. Donc c'est la première fois au Maroc. Excellent, excellent. C'est tellement fascinant. On en parlait un petit peu en off avec Amna aussi. C'est tout un monde en fait. C'est tout un monde. Oui, oui. Et je laisse Emeline en parler. Je pense qu'elle est, qu'elle est là pour ça. Et elle est très heureuse, je le vois, son expression. Oui, bonjour à toutes les deux et bonjour. À toute l'audience. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? La kinésiologie périnatale, elle s'adresse à tout le monde parce que dès l'instant de la conception et jusqu'à la naissance et jusqu'à aujourd'hui, ici et maintenant, on vit avec... on a été dans la matrice première de l'utérus et on a engrammé des choses, des informations, un tas d'informations cellulaires qui nous a construits. Au fur et à mesure de notre vie. Et donc la kinésiologie périnatale, c'est libérer, enfin en tout cas, on a engrammé des histoires de vie, on a engrammé, et en fonction de ce qu'ont vécu les parents, les grands-parents, la famille, on va emmagasiner du stress ou pas, et on va emmagasiner des schémas qui aujourd'hui peuvent nous bloquer des fois dans nos situations au temps présent. Et l'idée de la kinésiologie périnatale, c'est de revenir dans ces instants embryonnaires, donc en tant que fœtus ou embryon, et de réouvrir cette page et de dire, ok, là, il s'est passé quelque chose pour moi en tant que fœtus. Pas en tant que c'est ma mère qui parle ou c'est mon père qui a vécu ça. C'est moi en tant que fœtus, qu'est-ce que j'ai pu vivre à cet instant-là où je me développais de manière... considérable. Vous savez, l'embryologie, c'est tout un monde, bien sûr. C'est un monde à part entière. Et donc, en kinésiologie périnatale, on va apprendre à découvrir et explorer ce monde. C'est incroyable. C'est fascinant parce qu'on ne s'en rend pas compte, justement, qu'il y a des schémas, des fois, qu'on reproduit en tant qu'adulte et qui viennent de très, très loin. D'où l'importance justement d'avoir recours à la kinésiologie périnatale. Est-ce qu'il y a une petite histoire derrière, on va dire, l'invention de cette pratique ? Tout à fait. Merci de poser la question, c'est très important pour moi d'y répondre. C'est Annick Boitiot, qui était sage-femme et kinésiologue, qui a créé ça. Parce que la kinésio, elle présentait un grand nombre de techniques, mais pas celle-ci encore explorée, et elle disait que tout venait de cette matrice. Donc elle a mis ça en place et elle a rencontré Elisabeth Wolf. Et comme elle n'a pas pu explorer ça un peu plus, elle a demandé à Elisabeth de reprendre le bébé, comme on dit, et de pouvoir le partager à un plus grand nombre et de pouvoir du coup le chouchouter. Et aujourd'hui, il y a un grand nombre d'étapes dans la kinésiologie périnatale où on va aborder en fait tous les sujets autour de la kinésiologie périnatale. Donc les bases embryologiques, on va apprendre tout ce qui est libérer des drainages ou faire des drainages par exemple de ce qu'on a pu vivre in utero. Par exemple si la maman elle a pris des médicaments parce qu'elle n'avait pas le choix ou si elle a emmagasiné la Wi-Fi et tout ça, on pourrait drainer ça par exemple pour libérer et nettoyer le corps. Et quand on va avancer dans les techniques de kinésiologie périnatale, on va pouvoir aussi aborder les sujets autour de l'infertilité. Donc, qu'est-ce qui fait que les couples n'arrivent pas à concevoir des enfants ? Donc, on pourrait faire une séance de kinésiologie pour ça, par exemple. Donc ça, c'est dans les niveaux avancés. Et puis après, on va aussi parler autour de la femme. Mais la kinésiologie périnatale, voilà, elle a été fondée par Annick Boitiot, elle a été reprise par Elisabeth Wolf.
Et elle a été aussi développée un peu plus avec Manuela Bux, qui fait qu'aujourd'hui, c'est hyper complet. Que des femmes. Que des femmes. Voilà, le message est clair. La sensibilité féminine. Oui, ça a commencé avec des sages-femmes. J'imagine, des sages-femmes. Et c'est vrai qu'on en a parlé un peu hors antenne et on le dit aussi. C'est vrai que pendant la grossesse, la maman, porte un bébé. Et c'est vrai que parfois, chez la maman aussi, beaucoup de choses se déclenchent lors de la grossesse. Donc, un changement véritablement psychologique, identitaire, au-delà, bien sûr, des changements physiques normaux. Ouais. Mais en fait, il y a tout ça. Et parfois aussi, l'accouchement peut être un traumatisme, et pour la maman, et pour le bébé. Et notamment les césariennes d'urgence, où le bébé, en fait, voilà. Et c'est vrai que maintenant, la science explique de plus en plus qu'il faut donner la chance à bébé de pouvoir revivre une naissance dite naturelle. Complètement. Et la kinésio, dans les séances, en tout cas, que moi, je peux faire en tant que kinésiologue, on va aller rechercher ces instants de vie. Donc, on va faire des récessions d'âge spécifiques, KPN, pour pouvoir réouvrir la mémoire cellulaire à cet instant précis. Que ce soit à la conception, s'il y a eu un trauma sur la conception, ou que ce soit à la naissance, comme vous pouvez le dire. À la naissance et à l'accouchement, il y a beaucoup de traumas autour de ça. Et que ce soit aussi même avant la conception, c'est-à-dire dans le transgénérationnel. Et là, on va pouvoir débloquer beaucoup de choses que l'on peut vivre au temps présent, qui nous bloquent ou qui nous empêchent d'aller de l'avant, qui fait qu'en fait, ça vienne de là. Et qu'en débloquant ça, on peut retrouver du coup l'opportunité d'avancer. Et c'est vrai que même dans le transgénérationnel, vous savez, des fois on dit oh là là, quand il fait ça, ce schéma, ce comportement, on a l'impression que c'est son grand-père. Vous voyez, il y a des fois même on le conscientise qu'il y a du transgénérationnel dans nos cellules et dans nos comportements. Et ça peut être du coup des comportements, ça peut être des schémas émotionnels, ça peut être des répétitions, même de maladies, où malheureusement les maladies sont de génération en génération sur soit que les hommes ou que les femmes. C'est vrai. Et c'est retransmis comme ça et retranscrit. Et ça, l'idée de faire ces séances, ça va pouvoir venir couper ce lien en fait possible. Avec le transgénérationnel. C'est très complet, j'ai envie de dire. Justement, et c'est fait surtout pour tout le monde parce qu'il y a eu une petite confusion. Moi, j'ai pas arrêté de dire la kinésiologie périnatale pendant la grossesse. Et là, on m'a dit, mais non, en fait, tout le monde peut y avoir recours. Moi aussi, je pensais les que c'était hommes, pour le bébé ou la maman. Je pense que c'est le périnatal qui a fait que, je sais pas, il y a eu cette confusion dans ma tête. Mais en fait, c'est fait pour tout le monde. Absolument. Dans ce sens, comment les hommes, justement, aussi peuvent bénéficier des bienfaits d'une séance de kinésiologie périnatale, et est-ce que c'est important justement de les sensibiliser aussi dans ce sens, parce qu'on sait que les hommes sont un peu réticents par rapport à ce genre de pratique. C'est bien connu, voilà, un homme ne pleure pas. Oui, les hommes ne pleurent pas. Il y a tellement de croyances autour de beaucoup de choses, et aussi notamment le poids que portent les hommes autour de leur vie, qui est important de le mentionner. Une personne, par exemple, qui vient en séance chez moi, on ne sait jamais la technique sur laquelle ça va s'ouvrir. Donc, en fait, on ouvre la kinésiologie périnatale au cours de la séance. Et donc, on l'anticipe pas, ça. Ça vient se manifester à ce moment-là. Et donc, évidemment, il va y avoir des récessions d'âge et on va parler autour de tout ça. Comment il s'est senti en tant que homme ou en tant que cellule garçon quand il est arrivé, quelle place il a en tant qu'homme dans la famille, quelles attentes familiales étaient là au niveau pour lui, par exemple. Est-ce que c'est l'aîné? Est-ce que c'est le troisième? Vous voyez la place dans la fratrie, dans l'arrivée d'un enfant. Est-ce qu'il était prévu? Est-ce qu'il n'était pas encore prévu? Est-ce qu'on voulait un garçon? On voulait une fille à la place? En fait, il y a des notions identitaires comme ça, et des fois, ça se joue, c'est que on attendait de moi que je sois l'homme de la maison et que je porte toute la famille sur mes épaules parce qu'il y avait tel ou tel schéma dans la famille. Et du coup, cette pression, en fait, aujourd'hui, l'homme peut encore toujours avoir cette pression sur les épaules. Et l'idée, c'est de le décharger de cette pression, juste pour qu'il retrouve un peu de liberté et de légèreté
par rapport à ce qu'il vit. Mhm. C'est comme ça qu'on accompagne aussi l'homme dans ses schémas et ses traumas. C'est excellent et c'est impressionnant aussi de voir à quel point ça peut aller creuser vraiment dans le dans l'inconscient vraiment. en fait. Je pensais pas la vérité avant de vous recevoir aujourd'hui qu'on pouvait aller aussi loin. Ouais. Je savais que voilà, transgénérationnel, l'hypnose, peut-être, oui, mais c'est vrai, aller dans telle cellule, C'est les mémoires incroyable. C'est la précision. c'est les mémoires cellulaires, voilà. Bravo. Amna. Merci. Précisément à cette étape, unité, mais c'est incroyable, c'est On des peut archives aller- en fait. On peut aller C'est des semaine archives. par semaine, mois Semaine par mois, même le jour même. jour par jour, parce que c'est le corps qui mémorise. C'est ça. Et ce qui est un peu différent des autres pratiques, c'est que la personne, elle le fait en toute conscience. Mhm. On n'est pas dans un état. Non, on n'anticipe pas, on D'accord. n'influence pas, on D'accord. pose la question au corps. C'est le corps qui choisit la technique. Ouais. Il peut choisir une autre technique que la kinésiologie périnatale parce qu'il n'en a pas besoin. Mhm. Mais là, s'il choisit la kinésiologie périnatale, le corps, il répond suite au protocole qui est mis en place. Et Donc, le Incroyable. test musculaire nous permet, Ouais. permet à la personne de participer à la séance. Mhm. C'est surtout ça, c'est une participation consciente. Et c'est ce qui est bien parce que la personne, après la séance, elle fait le lien, elle se rend compte que tout le travail, elle l'a fait toute seule. Nous, on accompagne. C'est excellent. On n'a pas une baguette magique. Donc on a les clés en fait, Oui. mais on est là pour savoir comment ouvrir justement juste le mode d'emploi. Oui, Mm. voilà. Et après, vous savez, avec la kinésiologie périnatale, en fait, là, on vous donne... moi, je vous amène qu'une petite partie de ce que ça peut être. Et c'est tellement plus large. Il y a vraiment toute la matrice utérine que l'on a emmagasinée. Nous, on va pouvoir savoir si... vous savez, des fois, il y a eu des fausses couches avant nous, où il peut y avoir ça. Et du coup, derrière, il va y avoir toutes des attentes ou des missions qu'on se donne du coup derrière ça parce que nos parents l'ont mal vécu ou il n'y a que ma mère qui l'a mal vécu. Et donc du coup, je vais aussi me dire que j'ai pas le droit de souffrir pour ma mère, par exemple, et je dois tenir. Vous voyez, et tout ça, la personne, elle va se construire là-dessus. Et aujourd'hui, l'idée de ces séances-là, c'est de pouvoir se lâcher, en tout cas, et libérer ces schémas-là pour que la personne elle puisse avancer sereinement. Parce que bien souvent, si elles viennent en séance, c'est que ce sont des choses qui sont pas porteuses, qui sont plus dans le fait de retenir et dans le fait de résister un peu les un peu. boulets, quoi. Ouais. C'est On les handicapant. subit en fait. Oui, On oui, subit. oui, Ouais. oui, Tout à fait ça. C'est malgré nous. Ouais. C'est plus fort que nous. On va aller Et au-delà. on a de parlé des femmes, on a parlé des hommes, bien sûr, qui peuvent aller Oui, consulter. messieurs, oui. Mais moi, il y a une question, c'est les enfants. ça. Tout à fait. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'ils peuvent faire donc une séance? Bien sûr. C'est de la kinésiologie périnatale avancée. On va parler de ça en KPN 3, où on va évidemment accompagner la femme enceinte ou la maman avec son bébé pour pouvoir libérer le bébé de ses possibles difficultés actuelles. Ça peut être souvent, ce sont des problématiques de sommeil. Ouais. On va pas se mentir. Et souvent, ce sont des problématiques qui sont liées, par exemple, au RGO, les reflux gastro-œsophagiens, et des problématiques autour peut-être des pleurs incessants et des choses comme ça. Et en tout cas, c'est les consultations prioritaires là-dessus. Et évidemment, du coup, on va pouvoir accompagner ça. Alors, j'ai créé une technique qui s'appelle la kinésiologie postpartum. Je ne pensais pas en parler là, mais c'est ce que j'ai mis en place, en tout cas, ce que j'ai créé pour accompagner justement le bébé et sa famille. Parce qu'en fait, c'est aussi une histoire familiale quand il y a un bébé qui arrive, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Quand il y a un bébé qui arrive, ça remet tout le monde dans un autre contexte et ça résonne sur plein de choses qui ne nous arrivaient pas avant. Donc on va revivre et ça va se manifester autrement. C'est des bébés missionnaires. Mais on est tous pareils. On a tous une mission pour nos parents. Ils viennent tous déjà avec du boulot. Deux CDI signés. Tu t'es tranquille, me voilà. C'est ça. Et l'idée, c'est là, vous en avez conscience et je trouve ça fabuleux et magnifique parce que du coup, ça va permettre à...
aux parents aussi de pouvoir accueillir ce qu'il a à vivre avec le père. Et moi, je prends en compte la famille parce que bien souvent, avant, je n'avais que les femmes et leurs bébés dans mon cabinet. Et j'ai créé cette technique pour prendre en compte le père parce que le père a aussi sa place dans cette structure familiale et du coup dans l'énergie de famille. Plus que parents-enfants ou plus qu'on se focalise sur le bébé. C'est toute une dynamique. C'est toute une dynamique. Et là, j'ai eu du coup des résultats beaucoup plus importants parce que j'ai pris en compte la famille entière. Excellent, parce que c'est vrai que c'est toute une dynamique. Un enfant n'est pas seul, il y a ses parents, il y a la famille, il y a les traumas qu'on vit ensemble, etc. En tout cas, ça nous a énormément fascinés. Mais en fait, il faudrait avec vous, je pense... une trilogie. Ouais, je pense. Avec plaisir. On a tellement de choses à dire. Ouais, ça, parce que c'est tellement vaste, il y a tellement de choses à apprendre. Déjà, nous, on est parti sur un point de départ où on pensait que c'était... en rapport avec la grossesse, donc là on est dans un autre et je pense que voilà. Mais c'est génial aussi de rendre ça accessible et d'en parler, parce que parfois il y a des souffrances qui sont terribles et qui sont pas dites aussi, pas dites, qu'on subit. Et on est là, on souffre, des mamans souffrent, il y a des séparations, il y a des divorces, il y a des relations cassées entre les enfants et leurs parents, leurs grands-parents, mais enfin on comprend jamais en fait l'origine et ça permet en fait pour moi, c'est une sorte de prévention par rapport à tout ce qui peut... Voilà. C'est ça. Complètement. Et c'est vraiment, vous avez mis le doigt dessus. Du coup, il y a vraiment, en tout cas dans les retours que j'ai, pour la kinésiologie périnatale, c'est comme une renaissance, bien souvent pour les gens. Et même les gens, à la fin de la séance, ils ont le visage qui a complètement changé. C'est vraiment fascinant de voir ça. Et pour la famille, c'est pareil. Il y a vraiment quelque chose qui se passe parce qu'on ne prend pas l'entité individuelle, mais bien l'entité familiale. Qui des fois, même si chacun fait les choses de son côté, ça peut fonctionner à leur niveau et évoluer. Mais par contre, l'ensemble de la famille, ça va créer une autre dynamique du coup pour l'entente. En tout cas, ça qui est fabuleux. En tout cas, c'était vraiment un plaisir et on a hâte que cette pratique justement soit introduite au Maroc pour la première fois. Avec grand plaisir. Kalima Naimi, Emeline Freville, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Merci. Et à très vite. À très vite. Et on vous souhaite une excellente suite des programmes à l'écoute de Médien, The Police, Every Breath You Take. Très belle écoute et à demain. À demain.